Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2022. Elle arrive un petit peu en retard comme vous pouvez le constater. Ma vie personnelle étant assez mouvementée ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de le faire avant, de la faire avant. J'ai même failli ne pas la faire. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir un petit peu comment dire, pour savoir ce que le mois d'octobre vous réservait. Donc je me suis dit, bon, allez, tant pis, on n'annule pas, même si elle arrive en retard, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, on y est, mieux vaut tard que jamais, c'est aujourd'hui. Donc pour ce faire, comme d'habitude, oracle G, oracle de la triade, et en oracle pour finaliser, pour avoir un message un peu global principal, l'oracle les portes de l'intuition. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et puis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, on va peut-être commencer par le commencement. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances sous forme gratuite mensuelle, comme vous pouvez le découvrir sur YouTube, et des guidances à titre personnel et plus approfondi en privé avec moi. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, soit vous mettez un petit message en dessous de la vidéo, soit vous m'envoyez un mail ou vous me contactez sur la page Facebook Trésor d'âme. Et puis c'est tout. Voilà. Et à tout de suite pour découvrir le premier signe. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue cher Amélion pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Voilà la jolie carte. Donc je vous ai épargné en fait le tirage de la carte signe astro, parce que c'est vrai que c'était long, et puis c'était pas nécessaire pour vous, et c'était pas forcément agréable, donc c'est plus simple comme ceci. Donc, c'était la petite parenthèse. Tant que j'y pense, pour une fois que j'y pense dès le début, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Si jamais rien de tout ce que je dis ne vous parle, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Vu que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, prenez vraiment juste ce qui résonne en vous. Et puis le reste, vous laissez de côté. Il y a déjà bien assez à faire. Donc oracle G, oracle de la triade et l'oracle les portes de l'intuition pour finir. C'est parti. L'oméga à la coupe. Alors je regarde mon téléphone parce qu'il a coupé juste avant. Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Lion, pour ce mois d'octobre 2022? Je vais prendre celle-là parce que... Hop. Elle a hésité longuement, donc je la prends. Hop là. Message. Sagesse. Et protection. Des jolies cartes. Qu'est-ce qui vous attend, les lions, pour ce mois d'octobre 2022? Donc, on a l'isolement, la bénédiction. J'ai vraiment mal au poignet. La mort. La clé. La fusion. La naissance. La mutation. Donc oui, c'était clairement ce que je pensais. En gros, j'ai l'impression un petit peu, alors je ne sais pas si c'est vous par choix, si c'est imposé, si c'est un peu des deux, peu importe. J'ai l'impression un petit peu comme si vous vous coupiez un petit peu de votre réseau, du relationnel. Comme si vous
n'échangiez plus trop de messages, que vous étiez un peu dans votre bulle, un peu plus centré sur vous et peut-être en tout petit comité, plus avec votre famille. Et ce qu'on nous dit là, c'est vraiment comme si c'était... ça vous faisait du bien. Ça vous faisait du bien, ça permettait d'y voir plus clair, de faire table rase, de repartir sur de nouvelles bases. Et on voit vraiment que vous comprenez certaines choses, que vous faites d'autres choix, vous voyez, vous faites d'autres choix concernant vos relations, que vous choisissez les relations qui vous apportent, mais pas dans le sens, bah, toi tu m'apportes rien, donc je te laisse de côté, toi par contre tu m'apportes, donc je te prends dans mon équipe. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais vous vous entourez de personnes qui vous apportent, que ce soit des choses pour vous aider à aller de l'avant, soit les contrariétés pour vous booster, enfin, peu importe, mais vous choisissez différemment vos relations. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment l'idée de sagesse qui se met en place, l'idée de revoir les relations, de voir, de ne plus, comment dire, de ne plus avoir de relations superficielles, entre guillemets, c'est-à-dire de ne plus s'encombrer de relations qui, en fait, n'ont plus lieu d'être, peut-être. Voilà, des énergies qui sont terminées. Je pense que c'est ça, c'est qu'il va y avoir une espèce de nettoyage sur, voilà, cette relation n'a plus lieu d'être. Un peu, voilà, pour moi, je garde toujours l'idée du train de la vie. C'est dur, c'est vraiment pas évident. Mais on monte tous à un moment donné, on est sur tel arrêt de gare, on monte à un endroit et il y a un moment où on va redescendre. Voilà, peut-être que ce sera vraiment au terminus, vraiment peut-être au bout de la destination, comme ça peut être l'arrêt suivant. Bah, les gens, c'est ça en fait. Les gens, il y a des fois, ils vont faire juste un petit arrêt avec vous, un petit trajet, d'autres un peu plus. Donc plus c'est long, plus c'est compliqué au moment où ils sortent de votre train. Mais il faut pouvoir remercier ces relations d'avoir existé, de vous avoir apporté des leçons ou de vous avoir apporté de l'amour, peu importe. En tout cas, de remercier ces relations d'avoir existé et de laisser s'en aller ce qui doit s'en aller. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est que sûrement vous deviez l'entendre. Donc, là, on voit ensuite que le fait de s'entourer de personnes qui vibrent peut-être comme vous, de personnes qui sont, comment dire, qui ont la même destination que vous, voilà, la même destination que vous, qui voient les choses de la même façon pour le moment, et ben, de se mettre avec ces personnes-là, et ça va créer, en fait, vous allez pouvoir, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de projet, il y a quelque chose que vous mettez en place avec une ou des personnes. J'ai l'idée de collaboration, j'ai l'idée de... je suis en train de chercher mon mot. C'est un peu comme collaboration, mais... bref. Il y a l'idée de groupe, mais un groupe, voilà. Je ne sais pas sur quel plan, mais il y a quelque chose que vous mettez en place. Il y a une idée, enfin si, il y a une idée de conviction, bon, je le dis parce que c'est la première chose qui me dit, d'envie d'apporter du meilleur. Un peu comme là, je vois donc dans ma région, en fait, il y a des personnes qui se réunissent, qui ont voilà, créé un groupe et ils ouvrent une boutique ensemble. En fait, ils vont proposer voilà, des produits de différents producteurs locaux. Voilà. Donc, un peu ce côté collaboration, coopérative, c'est ça que je cherchais. Il y a l'idée d'une coopérative. Donc, je ne sais pas, vous verrez bien. Vous me direz. On continue. On a la carte de la femme sur la carte de la sagesse.
Alors, les lions, pour le mois d'octobre 2022, on a la méditation, la science, la prière, la lumière, la tentation, l'illusion. Ouais, donc c'était ce que je pensais du coup. Vous êtes amené, convié à renouer avec votre part féminine, à renouer en fait avec votre sensibilité, avec votre intuition. C'est vraiment l'intuition qui m'est venue en premier. Il y a cette idée d'intuition, il y a cette idée de faire des exercices pour renouer avec l'intuition. Il existe tout un tas d'exercices que vous pouvez trouver sur Internet. Si vous voulez des exemples, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai un plaisir de vous donner les exemples que je connais. Pour travailler son intuition, pour développer ses capacités un petit peu extrasensorielles, pour être plus facilement à l'écoute. Voilà, il y a cette idée de renouer avec votre intuition. Et cette idée aussi d'écrire ses vœux, ou de les de les formuler, vraiment de mettre en mots ce que vous souhaitez. Voilà. Après, ce qui me gêne un petit peu, c'est attention à ne pas tomber dans ce que tout à chacun fait quand on se lance dans tout ce qui est travail d'introspection, spiritualité, éveil, etc. On a tendance à vouloir apprendre plein de choses, on a tendance à vouloir se démarquer et avoir le petit truc qui fait que voilà, moi je sais faire ça, et puis moi voilà, je suis au top là-dedans. Faites attention à ne pas prendre la grosse tête, à ne pas il y a l'idée on n'est pas là pour amuser la galerie, on n'est pas là pour faire figure. Soyez vous-même, restez plutôt dans ce côté humilité, dans ce côté je m'ouvre, mais petit à petit, je tâtonne, ok, je découvre, je teste, mais surtout faites attention à pas tomber dans ce penchant de vouloir tout apprendre, être le nouveau maître Reiki, être le grand médium ou autre. Enfin voilà, là je parle de choses un peu comme ça, mais faites attention et restez à une place plus humble peut-être. Enfin voilà. J'espère ne pas vous avoir vexé. Donc là c'est la carte de la couple Oméga au-dessus de la protection. Le retour. L'homme. Le choix. La nécessité. L'adversaire. L'équité. Donc, là, je ne sais pas sur quel plan. J'aurais plutôt dit le plan du travail, mais bon, à voir avec le tirage après. En tout cas, on voit qu'il y a un cycle qui se termine, quelque chose qui vient à se terminer.
mais c'est comme s'il y avait un cycle qui se termine, mais quelque chose, enfin, il se termine, mais pour revenir sur autre chose en fait. Revenir sur autre chose qui n'a pas été résolu. Là, vous devez vous aider. C'est pour ça que je pensais plutôt le côté carrière, parce que c'est le côté masculin qui est visé. Ce côté réflexion, où on est un peu moins dans l'émotionnel et on est plus dans le côté cartésien. On pèse le pour et le contre. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez être confronté à un choix. Donc, je dirais qu'il y a un choix entre voilà, la logique, voilà, ce qui est nécessaire. Voilà, j'ai besoin de temps pour subvenir à mes besoins. Si on parle carrière avec finance, ou choisir d'aller à contre-courant, d'affronter peut-être les gens qui vont dire mais tu n'y arriveras jamais, c'est de la folie, ou peut-être justement, plutôt que de se contenter du minimum, devoir affronter quelqu'un qui vous fait barrage pour dire stop, je mérite, j'estime que je mérite d'être à ce poste-là parce que je fais le travail nécessaire, parce que je me donne les moyens parce que j'en ai envie, parce que je me sens en capacité de, etc. Voilà. Peut-être que vous allez devoir un petit peu aller au conflit et vous battre, entre guillemets, mais faire valoir vos droits. On sent qu'il faut voilà, retrouver un juste équilibre. Il va falloir trouver le juste équilibre entre tout ça pour ne pas rentrer dans un conflit et dans du coup peut-être des tensions si c'est sur le plan du travail, mais tout en ne restant pas dans le strict minimum, j'aurais tendance à dire. Voilà. Après, ça c'est mon interprétation. Si jamais les cartes ne vous parlent pas du tout dans ce sens-là et que vous les interprétez d'une autre façon, fiez-vous à votre intuition. C'est très important, ça je ne pense jamais à le dire, mais ce que vous pensez, c'est la vérité en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire non, tu penses mal, ça, tu dois penser comme ça. Non. Si une carte résonne d'une telle façon pour vous, écoutez ce que vous ressentez. On continue pour vous les lions. On a la jeune fille. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Lion, pour ce mois d'octobre 2022 ? Un peu plus, ça finissait dans la flamme. Je sais pas, il y a l'histoire d'une croix. D'une croix. Genre comme ça, le stop. On verra. Je vous donne, je vais essayer un peu plus de vous donner ce qui me vient, d'être plus dans justement dans la transmission de ce qui m'est donné. Je pense que c'est ce qui est le mieux pour vous en fait. On a les papiers, la balance et l'épée. Donc, qu'est-ce qui vous attend les lions pour le mois d'octobre 2022 ? On a le stéthoscope, le coquillage, la bougie, l'automne, le contrat, la justice, la campagne, l'exclamation, la colombe. Bon. Alors, ça va être mouvementé, votre mois d'octobre. Hein. On voit des démarches administratives, on voit une signature de contrat. Alors, je le vois pas comme quelque chose de positif.
Donc, si on prend un petit peu plus en détail, on voit qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Je pense que ça va vous plomber un petit peu, que ça va vous miner toutes ces démarches-là, et que vous allez avoir besoin d'un temps de repos, d'un temps de calme, d'un temps où vous vous retrouvez avec vous-même. Ça revient à ce qu'on voyait tout à l'heure, ce que je disais par rapport au fait, je crois que j'ai dit ça. Oui, oui, c'est ça, il y avait l'histoire de messages, se recentrer, machin. Oui, on voit l'idée d'avoir un besoin de se recentrer et de se dépouiller de certaines choses. Alors, est-ce que c'est se dépouiller de certains contrats d'âme? Est-ce que c'est se dépouiller de choses superficielles ou de choses qui n'ont plus lieu d'être? Mais pour moi, c'est la fin de quelque chose. On se dépouille de quelque chose. Donc le contrat, je ne le vois pas comme quelque chose de positif, dans le sens, c'est pas, tiens, je signe mon nouveau contrat de travail ou je signe la vente, enfin, pas la vente, l'achat de ma maison. Je sens quelque chose, une signature sur la fin de quelque chose. Donc, ça peut être agréable, libérateur, mais il y a ce deuil à faire, en fait. Voilà. Donc, sûrement quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous allez faire. Ce qui m'embête juste, c'est qu'on a l'histoire de la justice. Donc, est-ce que c'est un divorce, une procédure? En tout cas, je pense que vous allez avoir besoin de calme, besoin de... Vous allez avoir besoin, mais c'est surtout que vous allez retrouver du calme et une paix intérieure, en fait. Suite à ça, vous allez retrouver un apaisement. En fait, peut-être même une libération. Mais voilà, donc oui, il y a... Voilà un petit peu pour là. On continue les lions pour le mois d'octobre 2022. On a la protection au-dessus de la balance. On a le lion. On a les coupes. On a la rose. On a le choix ou les directions. L'escargot. La coupe. Alors souvent je dis de l'auto, enfin les chiffres, ça représente un peu le hasard. L'homme. La femme. La route. Ouais. Alors, je pense que suite à ça, en fait, suite à cette libération, vous allez retrouver une forme d'équilibre. Vous allez vous sentir bien, apaisé. Vous allez retrouver sûrement de la force, du dynamisme. Il y a une forme de joie. Du coup, une ouverture en fait à l'autre, aux autres, la possibilité de nouvelles rencontres, que ce soit amoureuse, sentimentale, voilà. On sent une ouverture en fait à l'autre. Là, on sent une ouverture à l'autre. Et on sent que vous êtes un peu comme dans un carrefour de votre vie, où vous ne savez pas trop quelle voie prendre. On voit que c'est compliqué. On voit que il y a une histoire de temps. Alors, est-ce que vous avez besoin de prendre votre temps pour y voir plus clair? Est-ce que ça va vous demander du temps pour choisir? Voilà, il y a l'histoire du temps qui est là. Après, au niveau relationnel, j'ai envie de dire que si vous êtes en couple,
ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué parce que il y a quelque chose de l'ordre de la fragilité, de quelque chose de dispute, quelque chose qui se brise. L'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde, l'impression de prendre deux voies différentes. Donc voilà, si vous êtes en couple, ça va être un peu compliqué au mois d'octobre. Si vous êtes célibataire, on voit clairement que c'est pas maintenant qu'il va se passer quelque chose sur le plan sentimental et émotionnel. On voit que soit vous ne trouvez pas, ou en tout cas c'est pas ça vibre pas au même niveau, c'est pas vous n'êtes pas sur la même route quoi en fait, vous êtes sur deux chemins différents, il n'y a pas je vois pas de rencontre, je vois pas de choses dans la durée, je vois quelque chose de compliqué sur le plan sentimental. Je vous vois dans un bon entrain, dans une bonne dynamique, avec le carrefour de votre vie où vous souhaitez savoir où vous allez. Peut-être que c'est suite à ça hein, qu'il y aura de la dispute si vous êtes en couple. Peut-être que c'est... Enfin, de toute façon, en tout cas, c'est suite à ça qu'il va y avoir sur le plan sentimental, soit, non, voilà, pour le moment, moi j'ai envie d'aller par là, ça ne m'intéresse pas. Enfin voilà, il y a une question des chemins qui se séparent. Bon, on termine pour vous les lions pour le mois d'octobre 2022. On a l'abondance au-dessus de l'épée. On a l'été. L'éléphant. L'homme âgé. La sexualité. La femme. Le serpent. La pyramide. La pensée. Bon, alors du coup, il y a le désert et on a les deux cœurs. Oui, là, en tout cas, sur le plan, le plan amoureux, on va dire, c'est pas folichon. On va pas se leurrer, c'est pas folichon. Il y a quand même quelque chose qui se modifie. C'est-à-dire que si sur le plan émotionnel, relationnel, c'était compliqué, tendu, on voit un revirement. On voit que il y a une nouvelle énergie. En tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie de nouveauté, de faire table rase du passé, de vous libérer, de vous dépouiller de vieilles relations et d'accueillir de la nouveauté. Et là, on le voit à nouveau, on voit... alors, ce qui est assez rigolo, entre guillemets, c'est qu'on voit cette envie de retrouver sa jeunesse, en fait. L'envie de revivre à nouveau, de revibrer à nouveau, l'envie de faire des nouvelles rencontres, d'être plus dans de la légèreté, plus dans du charnel, en fait. L'envie un petit peu de revivre une seconde jeunesse. Donc, oui, l'envie d'insouciance. Mais voilà, c'est pas du sentiment, quoi. C'est vraiment juste l'envie de prendre du bon temps et de se faire plaisir. Voilà ce que je ressens. Donc, peut-être que vous n'êtes pas du tout dans cette situation. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout. C'est pas grave. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et on termine pour vous, les lions. Voilà, on va arriver avec l'oracle de l'intuition. On a la clé à la coupe. Alors, le message pour vous les lions pour ce mois d'octobre 2022. Bon bah, c'est la carte de la coupe, la clé.
Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je l'ai eu tout à l'heure pour un autre signe. Pour moi, ce qui m'inspire, donc là, on a la clé du bonheur, on a la clé de l'amour. L'amour qui donne des ailes, prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle, aller au cœur de son âme, libérer des choses, se libérer sur le plan émotionnel, je dirais même. Là, ça résonne plus comme se libérer sur le plan émotionnel pour vous. Alors, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et du sens des situations que vous rencontrez. La conscience est votre clé d'aujourd'hui. La conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon. Pardon. Elle met en évidence la leçon, le sens contenu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose. Comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez de grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés. Alors en action que vous pouvez faire, mettre en place, vous butez sur un problème, déposez-y votre conscience, jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage, et surtout ce que vous avez à changer en vous. Puis, décidez d'accomplir un acte. Voilà pour vous, cher ami Lion, pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, etc., etc. Et si vous souhaitez en savoir plus, avoir votre guidance en privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la future guidance. À bientôt les lions.